Bonjour, dans cette méthode, nous allons voir comment écrire une demi-équation électronique lorsqu'on vous donne un couple oxydant-réducteur. Donc voici les différentes étapes, mais nous allons les détailler une par une avec un exemple qui est celui du couple MnO4- Mn2+, c'est-à-dire l'ion permanganate, l'ion manganèse, qui est un couple assez souvent utilisé dans les TP de chimie. Donc nous allons commencer par la première étape, écrire les formules chimiques de l'oxydant et du réducteur de part et d'autre d'un signe égal. Donc tout bêtement, nous prenons l'oxydant et le réducteur, nous les mettons de part et d'autre d'un signe égal. On peut laisser de la place puisqu'on va devoir ajouter des espèces chimiques pour équilibrer. Voilà ce que donne cette première étape. Il n'est pas question de sens pour l'instant. Quand on écrit une demi-équation et que nous n'avons pas de contexte, peu importe le sens dans lequel nous l'écrivons. C'est quand on devra écrire une réaction chimique entre deux couples que là, il faudra se poser la question du sens, ce qui sera abordé dans la deuxième méthode. Nous pouvons donc passer à la deuxième étape. Donc, nous allons équilibrer les atomes autres que H et O en ajustant des coefficients stoichiométriques. Les autres atomes que l'hydrogène et l'oxygène sont ici le manganèse. Mais nous pouvons voir qu'il y en a un de chaque côté, il n'y a donc pas besoin de l'équilibrer. Voilà un autre exemple avec l'ion dichromate et l'ion chrome, dans lequel cet atome, autre que l'hydrogène et l'oxygène, ici le chrome, n'est pas équilibré. Nous en avons deux à gauche et un seul à droite. Comment équilibrer dans ce cas-là? Nous allons ajuster le coefficient stoichiométrique, là où il manque des atomes de chrome à droite, nous allons mettre un coefficient 2, ce qui permet de rétablir l'équilibre. Ici, l'erreur serait de mettre un indice dans la formule de l'ion chrome afin d'avoir deux atomes de chrome comme à gauche. On ne peut pas changer les formules chimiques qui sont données. Tous les ions ne sont pas stables et donc certains n'existent pas. Le seul moyen est donc bien d'ajuster le coefficient stoichiométrique comme c'est fait ici. Nous reprenons l'exemple de l'ion permanganate et de l'ion manganèse et nous passons à l'étape 3 qui consiste à équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour équilibrer les atomes d'oxygène qu'ajouter des molécules d'eau. Donc il faut commencer par compter les atomes d'oxygène de part et d'autre du signe égal. On peut en compter 4 à gauche et 0 à droite. Le petit 4 ici en indice de l'oxygène concerne seulement les atomes d'oxygène, il y en a donc bien 4 dans l'ion permanganate. Ainsi, pour équilibrer l'élément oxygène, il va falloir ajouter 4 molécules d'eau à droite. Voilà qui est fait, ce qui permet de rétablir l'équilibre. Nous pouvons passer à la quatrième étape, qui consiste cette fois-ci à équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H+. Donc cette fois-ci, nous comptons les atomes d'hydrogène de chaque côté. Il y en a 8 à droite, puisque chaque molécule d'eau porte 2 atomes d'hydrogène, et que nous avons 4 molécules d'eau, donc 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène, et aucun à gauche. Donc, pour ajuster l'élément hydrogène, il va falloir ajouter 8 ions H+, à gauche. Voilà qui est fait, et qui permet aussi de rétablir l'équilibre. Pour finir, nous passons à la dernière étape, qui consiste à équilibrer les charges électriques en ajoutant des électrons. Donc cette fois-ci, il faut compter le nombre de charges électriques de chaque côté, sachant qu'une charge positive et une charge négative placées du même côté s'annulent, et qu'un électron porte une charge négative. Donc à droite, il y a Kmn2+, qui porte 2 charges positives, la molécule d'eau est neutre, donc nous avons 2 charges positives à droite. À gauche, nous avons 8 ions hydrogène qui portent chacun une charge positive, et l'ion MnO4- qui porte une seule charge négative. Donc 8 charges positives et une charge négative, ça correspond à 7 charges positives au total. Pour passer de 7 charges positives à seulement 2 ici, nous devons ajouter 5 électrons du côté de MnO4-. Ainsi, la charge électrique est bien équilibrée. Donc voilà, nous avons fini d'équilibrer cette demi-équation électronique. On peut trouver deux moyens pour la vérifier rapidement, même si le premier n'est pas vraiment exhaustif. Nous pouvons nous assurer que les électrons sont bien du côté de l'oxydant. En effet, si on rappelle la demi-équation électronique générale, oxydant plus n électrons donne réducteur, on voit que les électrons sont toujours placés du côté de l'oxydant. Or, dans le couple MnO4- Mn2+, l'oxydant est MnO4-. Il faut donc s'assurer que les électrons sont bien de son côté, ce qui est le cas ici. Si vous trouvez des électrons du côté du réducteur,
votre demi-équation est forcément fausse. Et il faut reprendre du début. Ensuite, la deuxième vérification, qui peut prendre un peu plus de temps, c'est tout simplement de recompter les atomes et l'achat électrique de chaque côté et vérifier que l'équilibre est bien là. Donc voilà ce que ça donne ici. Nous avons de chaque côté un manganèse, 4 atomes d'oxygène, 8 atomes d'hydrogène et 2 charges positives. Donc les vérifications faites, cette demi-équation est donc bien équilibrée. Nous pouvons donc passer à la deuxième méthode qui consiste à écrire une réaction d'oxydoréduction entre deux couples. Et vous trouverez le lien pour cette vidéo juste ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci.